Là, on a l'eau de vie qui sort à 70 degrés. Donc c'est déjà de la bonne eau de vie, ça. C'est naturel, c'est un produit, il n'y a aucun additif, il y a du cidre, point barre. Mais pas trop, parce que j'étais à moitié mort ce matin. T'as bien vu comment dans l'état où j'étais quand je suis arrivé ici. C'est pour ça que tu as besoin de vitamines. Alors voilà, moi je suis distillateur. On m'appelle GG la goutte. GG, c'est diminutif de Gérard. Et la goutte, c'est parce que c'est mon métier. Ça représente mon métier. Autrefois, l'eau de vie coulait goutte à goutte et je pense que c'est venu un peu de ça. Voilà. C'est naturel, c'est un produit, il n'y a aucun additif, il y a du cidre, point barre. Alors après, on a d'autres moyens de consommer de l'eau de vie. Hein. Comme ce matin, je leur ai fait goûter de la Marie Bizarre. C'est une eau de vie dans laquelle je rajoute un quart de sirop de châtaigne. Mais pas trop, parce que j'étais à moitié mort ce matin. T'as bien vu comment dans l'état où j'étais quand je suis arrivé ici. C'est pour ça que tu as besoin de vitamines. D'autres, je leur apprends la Marie Chatouillette. Là, c'est de l'eau de vie avec un quart de sirop de sucre de canne. Certains clients nous demandent de faire de l'eau de vie à 70 parce qu'ils veulent faire autre chose avec. Soit désinfecter les ruches ou désinfecter les plaies. Pour castrer les cochons, bah, ils mettaient de l'eau de vie une fois qu'ils avaient castré les cochons. Quoi. Contre le Covid, c'est très bon aussi. En gargarisme et en inhalation. Moi, je fais des inhalations tous les soirs. Pas de Covid chez GG. Et croyez-moi, ça va tenir. J'ai commencé tout petit parce que mon père avait également des alambics. Quand j'étais gamin, j'allais en vélo lui apporter son casse-croûte de temps en temps. J'allais passer la journée avec lui pour voir le fonctionnement de l'alambic. Et en 1984, j'ai décidé de m'installer à mon compte. J'ai acheté cet alambic-là en 1984. Je l'avais acheté tout neuf. Des distillateurs, il y en avait 2 ou 3 par commune, souvent. Il n'y avait pas de vin, de Ricard, de Pernod, de whisky, tout ça, ça n'existait pas. Il n'y avait que de l'eau de vie et du cidre. Donc c'était la boisson nationale. La première chose à faire, c'est d'allumer le feu. C'est toujours le client qui fournit le bois. Donc on pompe le cidre dans un bac qui se trouve au-dessus de l'alambic. Et après, ça descend dans l'alambic petit à petit. La colonne arrière, c'est pour l'ébullition du cidre, où on fait bouillir. Et à l'avant, c'est pour le refroidissement des vapeurs. On peut distiller, pour vous indiquer un peu, une barrique de cidre de 220 litres. On va fabriquer 20 litres d'eau de vie en 20 minutes. Et là, on a l'eau de vie qui sort à 70 degrés. Donc c'est déjà de la bonne eau de vie, ça. Ouais, la très bonne eau de vie. Ah, ouais. Moi, je veux pas. C'est comme un bon vigneron. Hein. S'il se met à boire toutes les bouteilles de vin qu'il fabrique, là, on finira jamais. Il ne va pas aller loin. Et avec toutes les occasions qu'on a dans la journée auprès d'un alambic, automatiquement, c'est foutu. Le soir, on a un coup dans les mirettes. Alors certainement, la politique qu'il faut prendre, je pense que c'est la mienne la meilleure, c'est de ne pas boire d'alcool du tout. Si on se met à boire de l'eau de vie régulièrement, bah, les tissus sont brûlés, la gorge est brûlée, et c'est le cancer de l'œsophage. J'ai mon café, ma bouteille d'eau, et puis basta. Au moins, on fait un boulot sérieusement. Les gens, ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Bah, on va pas trop le critiquer parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Alors, donc, mais si, c'est quelqu'un qui travaille très bien. Partir au boulot le matin, aller allumer l'alambic, c'est un bonheur. Je suis passionné par ce métier que j'exerce parce qu'il y a un contact des générations. On est au contact des anciens. C'est une grande famille, la clientèle. Revoir les clients et tout ça, chacun raconte un peu ses petites histoires, ses petites anecdotes. Les anciens, quand ils buvaient leur café, ils faisaient pencher la cuillère. Ils ne savaient pas combien ils mettaient dans le café. Oui, il y a ça, oui. J'ai 65 ans, je suis en retraite depuis 3 ans. Ça ne m'a jamais dérangé de travailler et ça continue, quoi. Tant qu'il y a la santé, moi, c'est un vrai plaisir de travailler. Parce que je suis au contact de la nature et je suis au contact des vieux qui représentent encore un savoir-vivre dans les campagnes. C'est un beau métier, je trouve. Voilà. Merci, Cadavo.